Jean Lefebvre est né le 3 octobre 1919 à Valenciennes dans la famille d'un petit industriel. Ses études erratiques furent interrompues par la Seconde Guerre mondiale. Fait prisonnier, puis réquisitionné comme ouvrier agricole, il s'échappa pour rejoindre sa famille évacuée près de Châteauroux. Il fut quelque temps conducteur de tramway à Limoges, puis vendeur de sous-vêtements. À la fin de la guerre, il est rentré chez lui, dans sa maison de Valenciennes, où il a travaillé quelque temps pour son père, puis est entré au conservatoire à Paris en 1948, avec un deuxième prix d'opéra comique au Conservatoire de Paris. Il devait faire carrière en tant que chanteur d'opéra, mais, repéré par René Simon, célèbre professeur d'art dramatique, il commence à jouer au cabaret au début des années 1950 au sein de la troupe Les Branquignoles, après de petites apparitions au cinéma dans les années 1950. Jean Lefebvre devient l'un des acteurs les plus célèbres de sa génération dans les années 1960 et 70 tant à l'écran qu'au théâtre, en incarnant souvent le personnage du franchouillard, gentil et un peu hébété. Oh, regard triste de cocker, qualifié ainsi par Lino Ventura. Toujours dans un registre burlesque, il enchaîne ainsi les seconds rôles dans des comédies faisant de lui un acteur populaire reconnu. Parmi ses apparitions notables, citons son rôle de Paul Wolfoni dans Les Tontons Flingueurs, de Charlie, garçon d'écurie donnant des tuyaux à Jean Gabin dans Le Gentleman des Psaumes, de Goubi dans Un idiot à Paris, d'Armand, compère de Bernard Blier dans Quand passent les faisans, de Léonard Michalon, petite frappe victimisée par Lino Ventura dans Ne nous fâchons pas, de Fougas dans la série du Gendarme de Saint-Tropez et de Pithiviers dans la 7e compagnie. Il reste dans les mémoires pour son comique de l'autodérision, dont il fit la trame de sa carrière. Le tournage de la série du Gendarme n'aura pas toujours été du goût de Lefebvre. Le Gendarme de Saint-Tropez se fait sans mal. Mais à partir du deuxième film Le Gendarme à New York, une embrouille entre Lefebvre et Jean Giraud apparaît. Le cinéaste l'écarte quelque temps de l'aventure, d'où sa faible présence dans le deuxième film. Lors du troisième film, Le Gendarme se marie. Des scènes entre Lefebvre et Geneviève Grade sont tournées mais n'apparaissent pas dans le montage final du film. Lefebvre reprochera à Louis de Funès de lui voler toutes ces scènes et son temps dans le film. Tu es connu pour faire ce genre de choses, lui reproche-t-il, lorsque tu as tourné Le Cornio. Tu es arrivé un matin sur le plateau et tu as refusé de tourner parce que ton rôle ne prévoyait pas assez d'effets comiques. C'est exactement pareil. Double. Lefebvre acceptera néanmoins de faire partie de l'aventure du quatrième film, Le Gendarme en balade, mais ne sera pas présent ni dans Le Gendarme et les extraterrestres ni dans Le Gendarme et les gendarmettes pour cause d'exigences autant artistiques que financières. Je ne vais pas continuer à servir la soupe à Monsieur Louis de Funès, conclut-il. Il avait dit du mal sur Louis et le producteur n'en voulait plus. C'est le producteur qui l'a viré. Il a fait courir le bruit que c'était Louis mais c'est le producteur, avouera Michel Modeau. À la suite de leur collaboration dans Les Tontons Flingueurs, Jean Lefebvre et Bernard Blier se retrouvent souvent dans des comédies sans prétention où leur association rappelle celle des frères Wolfoni. Quand passent les faisans en 1965. Du mou dans la gâchette en 1966. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule en 1974. Ou encore Un idiot à Paris ou Le fou du Labo 4. Il tourne avec les plus grands comédiens, comme Jean Gabin, Louis de Funès, Orson Welles, Lino Ventura, Bourvil, Paul Meurice, Jean-Paul Belmondo ou encore Bernard Blier et Michel Serrault avec lesquels il collabore souvent, ainsi qu'avec les plus grands cinéastes, Georges Lautner, Philippe de Broca, Roger Vadim, Gilles Grangier, Jean Giraud, Costa Gavras, Yves Robert, Édouard Molinaro, Yves Allégret, Robert Lamoureux ou encore Julien Duvivier. Gros flambeur. Son appétit pour les jeux d'argent oriente sa carrière vers une suite moins glorieuse. En effet, le succès le fuit à partir des années 1980. Il accepte de jouer dans des films pour rembourser ses nombreuses dettes de jeu et non pas pour la
qualité de leur scénario. Il déclare ainsi: « J'ai tourné tellement de navets que ma carrière ressemble à un potager. » Toutefois, selon un sondage de l'IFOP, réalisé en 1981, il était désigné par les Français comme leur troisième acteur comique favori, après Louis de Funès et Coluche. Jean Lefebvre se distingue au théâtre en jouant le double rôle principal de la pièce Les Jumeaux. Il décède le 9 juillet 2004 à Marrakech, d'une crise cardiaque dans sa résidence du restaurant La Bohème. Incinéré, ses cendres furent répandues sur le Mont Blanc.